Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du Président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le Président de la République. Je pense que mon discours n'a pas changé. Hier, quand j'ai été reçu comme membre du Présidium de l'Union Sacrée, je vous avais fait entendre que ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va non seulement tout mettre en œuvre pour recouvrer l'intégrité de notre territoire. AFC viva! Viva! AFC viva! Viva! AFC 23 viva! 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 Victoire! Victoire! Panga wapi? Kinshasa! Tokosuba wapi? Kinshasa! Acha njia ya Machilongo napata AFC mpaka mwisho. Pendant que Corneille Nangaa est en train de se préparer à la guerre, chez nous à Kinshasa, on est en train de se préparer pour partager ces gâteaux, partager la RDC, partager les postes avec un gouvernement Union Sacrée bis. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. I met with the president in the DRC, the president in the Republic of Congo, the president in Burundi, and the president in Rwanda. I left encouraged in some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security and for the killing and the bloodshed to stop. The resources there are just through the roof, tens of trillions of dollars in resources. You know, DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get there. L'envoyé spécial de Donald Trump qui a rencontré le président Tshisekedi, il est en train de dire dans son allocution en anglais, je vais vous traduire maintenant, la corruption au Congo gangrène le pays. Le tribalisme, il a dit le gouvernement de Tshisekedi a tribalisé le pays. Le népotisme, il a dit le népotisme, le tribalisme, la corruption. Kabila Zolongwa, ba Congolais belé ba lobby, o ba vota ki Tshisekedi, bato balinga ki départ ya Kabila. Ba lobby na 2018 avec Kabila aza Congolais taza Rwandais. Eza ba accusation utaki na IDPS. Kabila aza Congolais taza Rwandais. Ya liboso. Yami balé ba lobby te Kabila impunité eleki na mboka. À lobby tolérance zéro pour finir la récréation, porte à prison les a ouverte. Nyoso Kabila kangi batute. Complaisance ba bengani Kabila. Soka meki to gemo na mama Marthe. Eza ba discours to yokakia. Donc to bengani étranger en croire l'IDPS. Na bato nyoso azali ba lié na ye. Ba tie mwana mboka Félix Tshisekedi. Finga muto ezate. Ba mako finga muto ezate. Po nengo zo finga on eza na bato mususu pe ba yekoli ko finga. Muta finga muto ezate. Muto pa ko bakisa bato ezate. To évaluer 6 ans après. Bon, le peuple d'abord. Tu soutiens Tshisekedi pourquoi? Tshisekedi a fait quoi pour le pays? Quelle est la réalisation de Tshisekedi qu'aujourd'hui, quand il va quitter le pouvoir, il va dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tshisekedi a tout détruit dans notre pays. Dire ça, ce n'est pas lui insulter. Dire ça, ça ne fait pas me faire un type de Corneille Nangaa. Je ne soutiens pas les combats de Corneille Nangaa. Je ne suis pas avec Corneille Nangaa. Je ne soutiens pas Kabila, je ne suis pas avec Kabila. Je soutiens ma vision pour le pays, je suis un républicain. Je veux l'avancement, la réussite de mon pays. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire
du gouverneur de province du Bawili, Mike David Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations politiques mais aussi des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mote batatana ba mama nyoso bisika nyoso bozwami. Nazali de Konabino Jonathan Lumbila, merci ndenge bozali na émission Nabino pouvoir ya peuple, awa to décida ki to lobela peuple, awa to décida ki to défendre ba intérêt à peuple mais aussi ba intérêt à mboka na biso, la République démocratique du Congo. J'avais décidé de dire la vérité aux Congolais, j'avais décidé de ne rien cacher, j'avais décidé de ne jamais mentir aux Congolais. Je vais tenir ma parole et aller jusqu'au bout pour expliquer aux Congolais mboka na biso zo kende wapi. Mboka na biso ezali wapi yango Jonathan Lumbila acteur politique molobeli ya ba congolais républicain muto alinga ko défendre ba intérêt ya mboka na décidaki na zo masolo pena na maboko et puis bientôt to relancer ba adhésion na biso to kozana besoin na bino to travailler ensemble afin que to changer classe politique oyo ezana kati ya mboka na biso ba papa o déjà ba échoué. Alors c'est comme ça. Merci aux adhérents, merci, je vois tous vos commentaires, je vois tous vos likes, je viens parfois on commente, on parle. Merci à vous. Ce que nous allons vous demander pour l'avancement et la réussite de cette chaîne, il faut y participer. Donc, ça veut dire il faut liker, il faut s'abonner, il faut partager des émissions partout avec vos amis sur WhatsApp, Facebook. Partager afin que message kende et comme la Congolais nyon se sika bazali poto e bandengani to la poto bundela mboka na biso. Merci à vous, merci vraiment. Les gens qui sont là qui n'ont pas encore compris. Moi, je suis un Congolais, un vrai Congolais qui veut l'avancement, la réussite de son pays. Et que j'ai décidé de ne pas me voiler la face, de ne pas mentir à mes compatriotes, de dire la vérité aux Congolais. Et vous les talibans, vous les fanatiques, votre place n'est pas ici. La place ici, c'est la place des vrais compatriotes, des vrais Congolais, des gens qui ont envie de dire la vérité, des gens qui ont envie de défendre leur pays avec la vérité, non le mensonge. Regardez là où vos mensonges sont en train d'amener le pays aujourd'hui. Et vous venez ici avec votre bassesse d'esprit, manque d'éducation, manque yabato batangate, vous venez insulter. On vous avait dit les insultes c'est l'arme de faibles. Les insultes c'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas formés. Mais je suis éduqué, je suis formé. Et que pour défendre mon pays, je dis non, il faut dire la vérité aux Congolais. Vous n'allez pas m'empêcher de défendre mon pays. Vous n'allez pas m'empêcher de défendre le Congolais. Vous n'allez pas m'empêcher de dire la vérité. Je vais dire la vérité qu'il plaise ou pas. Je vais dire la vérité aux Congolais. Parce que personne n'a le monopole sur le Congo. Le Congo est un bien commun. Le Congo appartient à tous. Ezamboka Chilombote. Ezamboka ya Bemba te, ezamboka ya Fayulu te, ezamboka ya Kamere te, ezamboka ya Kabila te, ezamboka ya Nanga te, ezamboka ya biso nyonso. Biso tout ozana droit. Congolais tout amoni ka kotelema bundela mboka, azana droit ko bundela mboka ne. Congolais tout amoni qu'il faut la vérité, azana droit. Je vais dire la vérité. Et puis j'avais dit ce combat, j'ai commencé ce combat il y a un mois passé, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à Kinshasa, jusqu'à faire fléchir le système. Il y a un type qui m'a écrit au commentaire, ceux qui écoutent même moi je suis un républicain. Nous allons faire fléchir ce système, croyez-moi. Un jour, je vais revenir si je vais vous dire. Nous allons faire basculer les choses. Tôt ou tard, Tshisekedi va partir. Tshisekedi doit partir avec son système. Ils ont détruit les pays. Comme on parle que Tshisekedi va partir, aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets. On va parler de l'Est du pays. Recrutement de Corneille Nangaa, il a rajouté encore 8500 militaires et surtout l'envoyé spécial de Donald Trump qui a rencontré le président Tshisekedi. Je vous avais dit, il faut jamais faire confiance aux Blancs. Il a dit, Tshisekedi c'est un tribaliste, c'est un voleur. Il a marginalisé la classe politique. Il est incapable. Donc ils ont traité Tshisekedi de tout monde. L'envoyé spécial au Taliban, Bobeta Kito, Donald Trump a tenu envoyé spécial, je vous avais dit rien. Et là, on sait les Makounezate. Les lobes ont raison. Akendaki Kigali.
En même temps, nous allons parler des Nanga, nous allons parler de tout. Union nationale, gouvernement, Magamunio Sotorolobela, on tombe banana na Tshisekedi. Parce que c'est lui le problème. Parce que yenda za mutu ya mboka. Yenda mtasali pomboke comme na situation ya désordre, rébellion ya Sikabo Tamilisusu. Na côté Ituri. Prenons la première vidéo de cette émission, on va prendre Sango en train de dire pourquoi les Congolais maintenant sont basés dans le droit à chercher Tshisekedi à Kende. Prenons la vidéo maintenant. Kabila Zolongwa, ba Congolais bele ba lobby, o ba votaki Tshisekedi. Bato balingaki départ ya Kabila. Ba lobby na 2018 abi Kabila aza Congolais ta za Rwandais. Les accusation utaki na IDPS. Kabila aza Congolais ta za Rwandais. Ya liboso. Yami bale ba lobby te Kabila impunité eleki na mboka. A lobby tolérance zéro pour finir la récréation, porte à prison les a ouverte. Nyoso Kabila kangi batute. Complaisance ba bengani Kabila. Troisième point, oh babengani Kabila les a kamba social. Bato baza oliate, passe les na mboka, les choses ne marchent pas, Kabila doit partir. Monsieur le président de la République actuelle, Tshisekedi Tshilombo arrive, a une 3 thérapies. Thérapie à liboso Tshisekedi a ngozani. Bato ba sepelo abitsuko toche mwana mboka. Toyebi pa na bango zaka na limité. Soka déranger to ke mona mama Marthe. To bosani ba discours bozaki na ngwa te. Soka meki to ke mona mama Marthe. Ezaki ba discours to yoka kia. Donc to bengani étranger à en croire l'IDPS. Na bato nyoso azaki ba lié na ye. Bache mwana mboka Félix Tshisekedi. Yami balé na makambo etali impunité. Monsieur le président actuel, aye na kisi moko ba obenga ngo état de droit. Et puis troisième élément, pour na makambo etali social, mokonzi mboka sikaya lobite, pour na social na le peuple d'abord. 3 éléments principaux. Ya liboso, tozui mwana mboka, yami balé, tolongoli impunité, to na état de droit, yami satu. To tchela le peuple d'abord. 6 ans après, to évaluer, parce que finga muto ezate. Parce que finga muto ezate. Taliban. On est finga, on est dans la batu mususu pe ba yekoli ko finga. Muto finga muto ezate. Muto pa ko ba kisaba to ezate. To évaluer 6 ans après. Tshisekedi mwana mboka président de la République, oui, il n'a pas changé la nationalité, il reste le fils du pays. Bon, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, évaluation dans Wezani. Pour ceux qui roulent à lobby, les pasteurs, quand Roland a parlé en bien du pouvoir ici, Azochaba prophétie pendant la campagne, vous l'avez soutenu. Voilà, mesdames et messieurs, avant de parler, je vais vous donner 6 ans après ce que le Sango est en train de demander, la gestion du pays par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardons cette vidéo, comme ça je vais revenir pour parler 6 ans après la gestion de Tshisekedi, la gestion chaotique de Félix Tshisekedi. Prenons la vidéo maintenant. Au gouvernement d'Union nationale, quel revirement. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Il y a quelques mois, sans vergogne et avec une arrogance notoire, Félix Tshisekedi annonçait et défendait son programme de changement de constitution. Cette campagne de changement de constitution a été caractérisée par une montée d'arrogance, par des propos désobligeants, voire des insultes de Félix Tshisekedi lui-même vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa gouvernance. Les opposants politiques sont des opposants Yanzala, pour dire des misérables. L'opposition politique est l'opposition Yapete, pour dire une opposition des faiblards. Les prêtres, des politiciens en soutane, ou des Benamupungu en Chiluba, ce qui signifie des Ndoki, des sorciers. Une grande frange de la population, surtout les grands leaders de l'opposition, avaient compris que cette manœuvre de changement de constitution, avec ses justificatifs mensongers, n'avait qu'un seul but, faire de Félix Tshisekedi le président à vie de la RDC. Deuxièmement, cette vaste frange de la population décrit la gestion calamiteuse de Félix Tshisekedi. Il est reproché
à Félix Tshisekedi une panoplie d'effets probants, notamment l'insécurité qui bat son plein. Le pays s'enfonce chaque jour dans le chaos, avec les milices de tout genre. Certains se réclament de l'UDPS, comme les forces du progrès, d'autres, les Mobundo, faisant la loi comme si l'État n'existait plus. Et l'AFC 123, qui occupait déjà des localités dans la partie est du pays, notamment Bunagana, depuis plus de 2 ans, dans l'indifférence totale du gouvernement, a avancé depuis, jusqu'à prendre 2 chefs-lieux des 2 provinces importantes du pays. Les crimes économiques. Avec le régime Tshisekedi, les détournements des deniers publics ne se passent qu'en termes de millions de dollars. La caisse de l'État est saignée à blanc. Partant de la taxe illégale Ham, où tout Congolais était escroqué ouvertement par l'État, sans oublier le projet Chile-Gelou, lampadaire et forage, Kinshasa sans trou, sans oublier le projet des 100 jours du président de la République et bien d'autres. Le népotisme, défendu par lui-même, Félix Tshisekedi, qui pense que les Machiamenu, entendez par là ses frères de sang, doivent se battre pour leur pouvoir, et les autres communautés du pays doivent tout simplement kukanga minoko, c'est-à-dire se taire. La situation sociale devient de plus en plus intenable pour le peuple. Le Congo, que Joseph Kabila a remis dans son entièreté à Félix Tshisekedi, malheureusement, 7 ans après, est au bord de l'implosion. C'est ainsi que les évêques catholiques et les représentants de l'Église protestante au Congo, conscients du risque que court le pays, ont entamé un processus de dialogue avec tous les acteurs politiques, nationaux et étrangers, qui ont une influence directe ou indirecte sur la situation dans notre pays. Bizarrement, à partir du moment où les hommes de l'Église ont commencé leur travail salutaire pour le pays, les hommes au pouvoir, eux, ont plutôt commencé à remettre en question les intentions de ceux-ci. Félix Tshisekedi lui-même alimente ses partisans avec des propos de dénigrement. De leur côté, les hommes de l'Église ont continué leur travail de consultation malgré les affirmations désobligeantes à leur égard, comme traîtres, agents du Rwanda, des corrompus, et j'en passe. Ils ont rencontré tout le monde, les opposants au pays, ceux qui sont forcés à l'exil, ainsi que les chefs d'État des pays africains impliqués dans le conflit congolais, Rwanda, Ouganda, Kenya, Angola, et les chefs d'État de certains pays européens comme la France, la Belgique. Tshisekedi de son côté sait pertinemment qu'il ne peut ni manipuler ni duper les hommes de l'Église, ainsi donc, il tente une fois de plus de se dérober de la situation au détriment du bien-être commun. Il a peur de rencontrer les autres politiciens et forces vives de la nation pour parler en face. Et pour donner l'impression d'avoir une alternative, Félix Tshisekedi lance l'idée d'un gouvernement d'union nationale. En termes clairs, il ouvre la mangeoire. Pour crédibiliser la farce, ces services n'hésitent pas de mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale que Joseph Kabila serait attendu à Kinshasa pour ce dossier. Ceci un peu comme une tentative désespérée de flatter quelques politiciens congolais avides de se retrouver au partage du gâteau. Bref, de faire partie de cette mangeoire et se partager entre eux l'héritage des Congolais pendant que le pays s'enfonce de plus en plus dans le gouffre. Pour sauver son régime et rester aux affaires, Félix Tshisekedi est prêt à tout et il offre les consultations de la honte. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, moi, je vais poser des questions aux gens. On va parler ensemble. Vous soutenez Félix Tshisekedi parce qu'il a fait quoi pour les Congo? 6 ans, 7 ans au pouvoir. Quelle est la réalisation phare de Félix Tshisekedi en tant que président de la République? Toi qui es taliban, si tu ne soutiens pas Tshisekedi parce que tu es Louba, parce que tu es du Kassai, parce que tu as le tribalisme dans le sang, ou soit parce que tu as de la haine entre la vérité,
Tu soutiens Tshisekedi pourquoi? Tshisekedi a fait quoi pour le pays? Quelle est la réalisation de Tshisekedi qu'aujourd'hui, quand il va quitter le pouvoir, il va dire j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tshisekedi a tout détruit dans notre pays. Dire ça, ce n'est pas lui insulter. Dire ça, ça ne fait pas me faire un type de Corneille Nangaa. Je ne soutiens pas les combats de Corneille Nangaa. Je ne suis pas avec Corneille Nangaa. Je ne soutiens pas Kabila. Je ne suis pas avec Kabila. Je ne soutiens pas Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas avec Bemba. Je ne soutiens pas Katumbi. Je ne suis pas avec Katumbi. Je ne soutiens pas Martin Fayoulou. Je ne suis pas avec Martin Fayoulou. Je soutiens ma vision pour le pays. Je suis un républicain. Je veux l'avancement, la réussite de mon pays. Je veux le respect pour l'individu, l'homme congolais. Je vais redorer. Je vais redresser le pays. Il faut redresser le pays. Mais le pays ne va pas être redressé avec un Tshisekedi. Tshisekedi a sa limite. Il faut le dire, mesdames et messieurs. Ça ne veut pas faire de moi un type de Kabila, de Nanga, de Tshisekedi, ou bien de Bemba, ou bien de Katumbi. Je ne prends l'argent de personne, j'en ai pas besoin. Je suis un républicain, je suis là pour défendre mon peuple et mon pays. Et qu'il faut dire la vérité, Tshisekedi en tant que président de la République, il a quasiment échoué. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on a fingaé. Dire ça, non, c'est de dire la vérité. Il y a une vie après le pouvoir. Tshisekedi n'est pas la personne qui a commencé le Congo. On ne peut pas dire que non, Tshisekedi, non. Il faut changer, il faut l'alternative politique. Et moi, je suis un pacifiste, je suis un républicain. Nous, on défend les valeurs, les intérêts, le respect, la dignité, le redressement de l'économie, le redressement du pays. Moi, je suis aux côtés du peuple, je suis l'homme du peuple, je défends le peuple et les intérêts du peuple. Et que Tshisekedi n'a jamais fait des choses pour défendre le pays. Côté sécurité, il a échoué. Côté économie, il a échoué. Côté santé, politique, il a tout quasiment échoué. Dire ça, ça ne veut pas dire que vous fingamoto. Dire ça, ça ne veut pas dire que vous oh nani. Non, moi je ne suis pas un rebelle. Je ne serai jamais un rebelle. Moi je suis pacifiste. Je veux le pouvoir par les urnes. Et que le peuple doit prendre le pouvoir. Et que le peuple doit prendre l'impérium. Pour moi, c'est le pouvoir du peuple. Donc pouvoir et à peuple. Nous allons faire ça pacifiquement. Un type me dit, oh non, non, il faut commencer quelque part. J'ai commencé mon combat, j'irai jusqu'au bout. Et ce n'est pas un taliban, ce n'est pas un type là qui n'a pas étudié, mal éduqué, va venir avec ses insultes à me dire des choses. Non, je ne suis pas quelqu'un que vous allez faire fléchir facilement. J'ai un mental d'acier. Je suis un combattant et je combattrai pour mon pays. J'ai commencé mon combat, j'irai jusqu'au bout. Regardez la gestion catastrophique de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, le pays est au bord de la faillite, même l'implosion, on peut dire, d'une guerre civile totale qui va s'éclater de partout, au Katanga, en Ituri, à l'Est, c'est déjà fini. Le pays n'est pas géré, il n'y a pas la gestion du pays. Le pays est abandonné à son propre sort et que ce monsieur est incapable de redresser le pays, de mettre de l'ordre. Le monsieur a échoué. À Salita, on a respecté. Mais monsieur le président, yo que le peuple peut mawate, yo que le peuple congolais mawa. Famille ne bongi, bongi. Mais vous voulez encore partager ce gâteau avec un gouvernement de l'Union nationale? Pourquoi vous n'avez pas pitié du peuple? Vous savez que le peuple mawate, le peuple va se retrouver où dans le gouvernement, dans l'Union nationale? Où est la place du peuple? Aucun député, aucun membre de la Boto va consulter l'intérêt du peuple. Personne n'a parlé de l'intérêt du peuple. Et tous, ils ont parlé de Maboumou Nabango d'abord. Vous voulez partager le gâteau encore? Où est la place du peuple? Pourquoi vous n'avez pas pitié? Et ce peuple qui ne revendique rien, ce peuple-là qui ne se révolte pas pour vous chasser vous tous, ce peuple-là qui ne s'est pas renversé, un peuple congolais, ces gens ne sont pas dignes de diriger le pays. Des incompétents, des incapables. Ils ont fait 7 ans au pouvoir, ils ont quasiment rien fait. Embouteillage et paille, insécurité na Kinshasa, salité na Kinshasa, insécurité na Noka Mobimba. Le pays n'est pas gouverné. Milice à la force du progrès, Botama, la terreur na Kataki. Un pays souverain avec de milices.
bawazalendo bakomi na place ya armée régulière. Mboka koti bouluyeke. Mboka koti désordre total. Parce qu'il y a un type à la tête du pays qui ne sait pas la gestion d'un pays, qui ne sait pas gérer un pays. Et un si grand pays comme la RDC. Et c'est comme ça que l'envoyé spécial de Donald Trump est allé faire sa conférence de presse. Je vous avais dit, il ne faut jamais, tout ça est, non, tu as bien extrait, parce que c'est pas traduit, tout ça en quelques secondes, et puis, non, on a expliqué, non, vidéo, de Makamuni ni Johanna Lobby dans cette vidéo. Prenons quelques extraits envoyés spécial au Bobetela Gitoloba Taliba. Prenons la vidéo maintenant. On Sunday, I just returned from a visit to the DRC. I went to the DRC, Rwanda, the Republic of the Congo, Burundi, and Uganda. Il a dit qu'il était au Rwanda, au Congo, au Burundi. Il a rencontré le président du Congo, le président du Burundi et le président du Rwanda. J'ai laissé. In some ways and discouraged in other ways, as you can imagine. I feel like that there is unbelievable potential in the area for peace and security, and for the killing and the bloodshed to stop. The resources there are just through the roof, and tens of trillions of dollars of resources. You know, DRC could be one of the wealthiest countries on the entire planet. But I do believe that certain things have to happen, and I don't know exactly what the answer is to get there. I think that, you know, for this to exist, the Eastern DRC has to be an area where everyone has a vested interest in the safety and security, and the ability for foreign companies to come in and invest in the area. And when I say everybody, I mean the DRC, I mean Burundi, I mean Uganda and Rwanda, everybody that's there. We all know right now that the Eastern DRC is a completely ungoverned area. It's like the wild, wild East, right? And I truly believe that there is no ability for the government in Kinshasa to actually control that area right now. They do not have the resources or the ability to really like impact what's happening there, and they are actually becoming, in my mind, just another entity there that is trying to take advantage of the resources there and get what they can. And everyone's doing it. We know this, right? We know that you know, the Uganda is you know, bringing minerals in from there. Rwanda's doing it. Burundi's doing it. Everyone is doing it, and there's really nothing there to stop them. Voilà, mesdames et messieurs, l'envoyé spécial de Donald Trump qui a rencontré le président Tshisekedi. Il est en train de dire dans son allocution en anglais, je vais vous traduire maintenant. Il a rencontré le président Tshisekedi, il a rencontré le président du Burundi, il a rencontré le président du Rwanda. Mais ce qu'il a vu en RDC, c'est chaotique, c'est catastrophique. Il est en train de dire ça dans le Congrès américain. C'est un sénateur. Le Congo a des ressources. Le Congo, c'est le pays le plus riche de la planète. Mais le pays n'est pas dirigé. Il a dit Kinshasa est incapable de diriger le Congo. Kinshasa est incapable de sécuriser le Congo. Quand il parle de Kinshasa, il parle du gouvernement de Tshisekedi et son président. Le Messie a dit, c'est très dangereux que entreprises moko, américains ou autres, venir investir au Congo parce qu'il n'y a pas de sécurité et que de milices. Les rebelles sont en train de prendre de la place et gangreler. C'est tout le monde qui fait sa loi. Le Messie a dit ça. Le Messie a rajouté encore une chose. La corruption au Congo gangrèle le pays. Le tribalisme, il a dit le gouvernement de Tshisekedi a tribalisé le pays. Le népotisme. Il a dit le népotisme, le tribalisme, la corruption. Il a dit encore... Il a dit encore dans son allocution, ce monsieur, les gouvernements, à partir du président de la République et son gouvernement, ils ont volé, il parle bien des voleurs, ils ont volé l'argent du pays pour mettre à l'aise leur famille, acheter des maisons à l'étranger, acheter des choses. Mais vous êtes plus normal, nos dirigeants. Vous venez vous acheter des maisons en Belgique, aux États-Unis, en France. Je vous avais dit, de quoi les hommes aux États-Unis. Christian Bossembeto, une information basée aux États-Unis. Les maisons achetées. Un parlementaire congolais qui achète une maison de plus de 2 millions de dollars à Zumbongo-Wapi. C'est de la corruption. C'est lui l'envoyé spécial que les talibans ont dit.
Ouais, Donald Trump a envoyé son envoyé. Regardez les résultats. Vous êtes en train d'humilier le pays. Combien de fois Tshisekedi et son gouvernement vont humilier la RDC? Regardez les résultats. Le Messie est allé dire non. Donald Trump dit non catégoriquement. Les Américains ne vont pas venir au Congo. Et ça allait finir comme ça. Le Messie voit la différence de voyager de Kinshasa à Kigali. C'est comme s'il a quitté l'enfer pour aller dans l'Ola. Il voit la gestion du pays. Le pays n'est pas géré. Et c'est lui qui ngate yé mutalobi ango muto bobetela kitolo bataliba o envoyé spécial à Donald Trump yé mutalobi ngate asani conférence de presse ya Moulaï pour expliquer comment le Congo n'est pas géré. Il dit tout le monde fait sa loi. La corruption gangrène le pays. Le népotisme, le tribalisme, le vol. Il est en train de traiter les gouvernements et son président de voleurs. L'envoyé spécial américain. L'envoyé spécial de Donald Trump. Et c'est comme ça que Boubanda a causé l'entreprise américaine qui s'implantait dans le Congo. Avec, je vous avais dit ce qui m'a kakate dans une émission. Il ne faut, la première chose, il ne faut jamais faire confiance aux Blancs. Ce sont des Bélé Minoumi Balé. Parce que c'est eux qui ont laissé Nanga prendre nos villes. Il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là. Regardez comment on vous a exposé, on a exposé notre pays. Regardez maintenant, vous allez dire quoi? Bakoumi nation, Bakoumi, on a les plans de balkaniser notre pays. Mais vous êtes plus normal, vous. Qui veut balkaniser votre pays? Le pays n'est pas géré, il n'y a pas de gestion de pays. Le gouvernement Tshisekedi est absent, c'est un gouvernement des incompétents. Je n'ai jamais vu un ministre parler de l'intérêt suprême de la nation. Je n'ai jamais vu un député, un sénateur parler au nom du peuple. Il faut faire ça. Ils ont quel plan pour le peuple? Les social, la sécurité, la santé, l'éducation. Avez-vous déjà vu un ministre de Tshisekedi venir vous parler des choses sur la santé, la sécurité, le social, l'éducation? Avez-vous déjà vu? Ces gens-là sont prêts à tuer nos jeunes avec leur condamnation de mort parce qu'ils sont absents. On vous explique des choses, vous venez ici, d'autres personnes par sentiment de tribaliste et tout venir insulter. Vous allez m'insulter, vous allez prendre quoi? Ça va changer quoi? Ça va pas arrêter. Et la vérité. Et on se sacrifie pour le pays. Vous n'allez pas m'arrêter, moi. Détrompez-vous. J'ai commencé mon combat juré jusqu'au bout. Détrompez-vous. Et l'envoyé spécial a dit à son président Trump de ne pas envoyer des entreprises américaines au Congo. À moins que l'entreprise américaine malveillante, parce que d'abord le programme que Tshisekedi avait lancé, je vais vous dire, quand il est passé sur Fox News, avez-vous écouté l'intérêt du peuple que Tshisekedi avait dit? Je vous avais expliqué les jours-là. Non. Azolo Belane peuple. Son souci, c'est de rester au pouvoir à tout prix. Le souci de Tshisekedi, c'est de se maintenir au pouvoir à tout prix. Son envie, c'est être président, de rester là-bas. Et pour ne rien faire, Atikalakaka, Azalakaka. Pour la Tshisekedi, Nazalaka président. Même si na Rosala Nangalorote, Nazalaka président. Même si na Royiba Mbonga Mboka, Nazalaka président. Même si tous sont incompétents. Non, mais le pouvoir pour le pouvoir, c'est pour faire quoi? Le pouvoir pour le pouvoir. Ces gens-là, il faut tout conjuguer, on a passé un mot cannabis. Il faut se battre. Heureusement que les lobbies on a bandé à Kolobe, n'a pas raison. Na lobela rabino Tshisekedi akuta na Kagame tourner ba robakse Rwanda boakse Afrique du Sud boakise. Na lobela kibino que non ba envoyé spécial akendaki na Kigali akendaki pe na Kinshasa. Ça va torcher la confiance de regarder le rapport. Nalobela Kibino, c'est pas tout le blanc qui va corrompre. Gouvernement à Congo est bien si Karim Khan, procureur général à CPI, na Kinshasa, pour ba corrompre, a Kendasa la dossier, a monté dossier contre Joseph Kabila. Et que le monsieur qui est rentré là-bas na la haie, a répondre au gouvernement à Congo. Que plainte na bino ils a conforté ils a élément pour accabler Kabila. Mais pourquoi tout ça Tshisekedi? Un bon président pour rester au pouvoir, il faut servir le peuple. Il faut faire en sorte que les intérêts suprêmes de la nation ils à l'exécuter.
Il faut peuple à se retrouver dans la gestion à Mbokanayo. Il faut peuple à se retrouver dans la gestion à président et à gouvernement. L'intérêt du peuple est dans l'été, Tshisekedi, et sa santé. Donc, peuple a un hôpital bien, a un droit à la consultation, à la médecin. Pour faire ça, pour faire ça, il faut commencer d'abord par former des médecins. À part former des médecins, il faut commencer à bien payer des médecins et des infirmiers. Il faut acheter des ambulances pour aller intervenir sur Moutasali Christoni Nywana. Il faut que ton hôpitaux est belé pour en faire que, et ça en sorte que non, peuple a la capacité à vous en charge parce que toi vas te belé. Ça c'est encore ça. Deuxièmement, tu sais que dit, c'est l'éducation du pays. Il faut qu'on foute à enseignant bien, il faut qu'on forme à enseignant pour battre ça ba na biso, ba yeba marabu ya mboka na ba éducation civisme et morale. Troisièmement, tu sais que dit c'est le social du pays. Social ya mboka, kolia ya peuple, pouvoir d'achat, inflation équitable, dollar équitable, mbongo Congo soit valeur, donc le franc congolais est comme en valeur. Peuple eba ko somba il y a na fin na nzalane. Quatrièmement, c'est la justice, tu sais que dit. La justice, il faut d'abord former des magistrats. Bon, former des magistrats au déployer dans la commune tout, dans la province nyonso, dans la ville tout. Des magistrats, bon, fouta bango bien, bon, lia bien, baza la vie, na bango bien. Et que batouana basa la droit n'engezali, justice pour tous, l'équitabilité de la justice. Cinquièmement, c'est la justice, c'est la sécurité, tu sais que dit. Il faut former le FARDC, donner-le le moyen. Il y a redéfendre Mboka, santé à militaire à Zabena, bota à militaire à poto, talambinga, baliaka bien, le roi bamboya ya bulldog. Former le militaire, donner-le le moyen, sécuriser le pays. C'est comme ça que tu peux rester un président à vie. Mais tous ces plans, tu sais que Tshisekedi n'a rien fait. Dans tous les 5 plans Natangé, il a échoué. Et pourquoi il va rester au pouvoir? Dire à Tshisekedi des partis, ce n'est pas dire que Nanga comme un président. Non, ce n'est pas ça. Il faut se dire la vérité. L'incompétence de Tshisekedi et l'incompétence de son gouvernement aujourd'hui se commence à se cacher. Non, personne n'a dit que Nanga doit venir au pouvoir. Je n'ai pas dit ça. Tshisekedi peut démissionner aujourd'hui. Sama Lukonde va être président. Et que les combats de Nanga n'auront plus de sens. Parce que Nanga, il dit qu'il veut faire partir un gouvernement illégitime. Donc si monsieur le président démissionne, Sama Lukonde prend le pouvoir, il sera obligé d'organiser des élections entre 3 mois et à 8 mois, on aura un président élu démocratiquement et un gouvernement élu démocratiquement. Dire ça, ça ne veut pas dire que Naza Mouta Nanga, Mouta Bemba, Mouta Katumbi, Mouta Fayoulou, Mouta Kabila. Non, Naza Mouta peuple. Le pouvoir ya peuple, les anga. Mouta peuple. Sobo fingenga finganga Mouta peuple. Et Moutazo Lingambokana, je suis un patriote et je suis un républicain. Je vais combattre pour mon pays. Prenons la vidéo suivante. Tokotisko Magamba guerre. Tozo siko vidéo ya Batananga. Et puis tozo vidéo ya FARDCP. Bango pe côté na bango pe. Bazo recruter. Kota bananga pe bazo recruter. Quand on a nanga recruté plus de 8000 personnes encore. Donc bako mebela comme na bataillon à plus de 50 000 hommes. Donc tozo na vidéo oyo et puis tozo nga. Solo. Prenons cette vidéo maintenant. AFC viva! Viva! AFC viva! Viva! AFC 23 viva! 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 Victoire! 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 Panga wapi? Kinshasa! Tokosuka wapi? Kinshasa! Malo Togo Tati Lingete. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce maître Doudou Tikaïdeli. J'ai été déjà présenté. Nous tenons à vous remercier et aussi à vous féliciter. Et jusque-là, je ne serai pas tel que Maître Alissé Mahapa. Vous n'êtes pas encore des camarades. Insincèrement. Merci. La sénatrice veut vous mettre debout. Elle est aussi des 0011. Voilà, mesdames et messieurs, l'AFC est en train de se préparer pour aller jusqu'à Kinshasa. Vous avez écouté la sénatrice à s'allier officiellement dans M23, dans AFC. Et puis, on a bateau, recruté. Tous sous vidéo sur quelques personnes. Parce que Nanga a bien ça qui 10 000 personnes hier au Tuchela Kibino de Bunagana.
et puis leur positionnement na Ouganda pour bazwa ville ya Kisangani, bah c'est pas pour attaquer Kisangani, on vous dit déjà, et que bah ubimisi sous les lots 8000 personnes à Sika. Donc hier, donc on a checké vidéo, il y a sauté. Donc babisi, donc en total nanga lelo on a battu à plus de 50 000 hommes pour se battre au Kibino sénatrice ya Congo Zolo Bageno to Keti Kinshasa. Alors nous allons prendre cette vidéo et puis je vais revenir parler plutôt aux la vidéo et bah de connexion bah FRDC ne bazo qu'on s'est préparé. Prenons cette vidéo maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, pendant que Corneille Nangaa est en train de se préparer à la guerre, chez nous à Kinshasa, on est en train de se préparer pour partager ces gâteaux, partager la RDC, partager les postes avec un gouvernement Union Sacrée bis. Regardez la motivation de ces gens. Nazo côté la baronne, nazo la vérité parce qu'il va te mêler au comprendre entre dire la vérité et de défendre les gens. Je vais dire la vérité, qu'il plaise ou non, je vais dire la vérité aux Congolais. Regardez la motivation de ces gens-là en train de chanter, en train de dire nous allons aller jusqu'à Kinshasa. Ce qui fait gagner la guerre, c'est la détermination, la motivation et le courage. Parce que si vous avez la motivation, la détermination et le courage, vous avez déjà bradé la peur. Et que la peur est sous la cannabinoté. Et c'est différent qu'aujourd'hui, la peur a changé de camp. En initiant le gouvernement de l'Union nationale, que Tshisekedi le sait très bien que Ekouaboutir Kakana Union Sacrée bus. L'Union Sacrée a consulté Union Sacrée. Tshisekedi, jusqu'à présent, n'arrive pas à comprendre que on ne gère pas un pays par partager les pays, na gâteau. On ne gère pas un pays en donnant des postes aux gens. Parce que ce n'est pas une question des individus. Nangaa peut mourir aujourd'hui. La révolution va continuer parce que ce n'est pas une affaire, il y a un individu. Ce n'est pas une question des individus. Vous n'avez rien compris à Kinshasa. C'est l'affaire de la gestion à Mabé Namboka, le tribalisme, le népotisme, les détournements. L'économie du pays est par terre, le peuple souffre. Ils ont affaire, il y a insécurité. Ils ont affaire, il y a incompétence. Ils ont affaire, il y a moïmbi. Ils ont affaire, il y a détournement. Ce n'est pas l'affaire des hommes, des individus, Tshisekedi. Si Tshisekedi travaillait bien, comme par exemple Muammar Kadhafi, ou d'autres, ou le président, je prends le président Traoré, il y a Burkina Faso, le peuple allait lui défendre. Le peuple allait, vous voyez que le peuple à Turquie est défendu Erdogan. Et Masali Erdogan, coup d'état. Peuple abimana balabala kangaba militaire, sans minouki. Il n'y a pas plus fort dans ce monde que le peuple.
Le peuple est plus fort que les armes. Le peuple est plus fort que le gouvernement. Le peuple est plus fort que le rebelle. Force Yamakasi Yamboke Vandina peuple. Si les peuples acceptent une rébellion, si le peuple accepte des individus, ça, il faut le président Zuma Simon réfléchir. N'a failli wapi. Mission n'a sali mabe wapi. Parce que le peuple, yende azamuto avant d'isaka pouvoir, tout même Tshisekedi non on va dire bon. Et là parce que les Congolais bandimio. Même ça ils souffrir. Malobito zelaka 2028 robengana. Soki nanga azana Goma, azana Bukavu, azana ba ville mususu occupée. C'est parce que le peuple a accepté, il ne peut rien faire ce qui peuple na boyaki. Peuple andimi ponani parce que pasieleki, nzaleleki, économie za kokufa, batu mbongo ezate dollars et matière inflation totale. Les locaux Congo comme na nyongo ya 11 milliards. Qui va payer ça Tshisekedi? Yo okende, qui va payer ces 11 milliards là? C'est nous biso ba peuple te souffrir. Yo de jour bongi dans la famille na yo. Et c'est comme ça que l'AFC est en train de prendre du terrain, est en train d'enrôler de militaires. Regardons cette vidéo pour mon nake. Koto Bazo se préparer, Koto Bazo Lungaba Kabola gâteau. Miyibi. AFC, union sacrée et consulté union sacrée. L'opposition a dit non à Tshisekedi. Opposition lobi lambalia tokoyate. Ce qu'on a gouvernement union nationale n'engene. Sans PPRD, sans Fayoulou, sans ensemble, sans ba parti union sofa ya opposition, sans ba tout ba tête d'affiche. Parce que union nationale non ezani. Union sacrée bis, échanger comme le moins union sacrée comme union nationale alors. Regardons cette vidéo, ça a bien passé. La consultation et un conseil spécial à Félix Tshisekedi. Pendant qu'on a se prépare, il y a consulté. Prenons la vidéo maintenant. Je pense que mon discours n'a pas changé. Hier, quand j'ai été reçu comme membre du Présidium de l'Union Sacrée, je vous avais fait entendre que nous avons échangé sur la nouvelle formule de composition du gouvernement d'Union nationale. Mais toutefois, nous avons un chef au-dessus. Ce que nous avons parlé, par respect de la haute autorité politique de référence, je m'étais réservé de ne pas tout étaler à la presse. Et je ne voulais pas que la haute autorité politique de référence puisse apprendre des choses à travers la presse. Et après mon passage, j'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés. Ce qui est tout à fait normal. Certains se sont plaints même sur certaines choses, où moi-même comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs de présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout correct. Il faut rassurer tout le monde que le chef est là pour nous tous. Nous sommes venus effectivement avec la délégation de nos deux regroupements, AAUNC et AVK 2018, qui est la deuxième force politique de la majorité qui soutient le président de la République. Notre présence ici, c'est d'abord pour réaffirmer notre soutien à la démarche du président de la République qui, dans sa vision pour recouvrer l'intégrité du territoire de notre pays, a tendu la main à toutes les forces politiques et sociales du pays.
Et donc nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le conseiller spécial qui est mandaté pour ce fait. Et nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va non seulement tout mettre en œuvre pour recouvrer l'intégrité de notre territoire, mais aussi mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda qui, ça fait bientôt 30 ans, continue l'activisme dans notre pays. Et pour ça, nous sommes ici et vous voyez vous-même la délégation qui est venue, c'est pour réaffirmer notre soutien à cette vision du président. Il faut dire que quand le président ouvre comme ça l'espace à toutes les forces politiques, si pour peu que vous aimiez le président, il faut accepter les consentis de sacrifice. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à consentir ce sacrifice-là. Bien entendu, et nous avons donné notre point de vue là-dessus, certainement qu'il y aura un quota en termes de pourcentage réservé à la majorité des l'Union sacrée, à l'opposition et à la société civile. Et dans le cadre de cette ouverture, bien évidemment, l'Union sacrée pourra s'organiser. Nous avons tenu à formuler des propositions. Je crois que ce n'est pas ici les lieux de commencer à divulguer les contenus de nos discussions avec le conseil spécial. Je pense que la primeur doit être réservée à la haute autorité de l'Union sacrée, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence, Monsieur le Conseil spécial du président de la République, nous a fait l'honneur d'être reçu par son autorité à la suite de la mission qui lui a été confiée par le président de la République. Parce que comme tout le monde le sait, la partie est de la RDC est agressée par les Rwandais. Et il est important pour le président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé. Et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire. Parce que si seulement nous perdons ce pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Voilà l'essence de ces consultations qui ont pour objectif de devoir remobiliser le peuple congolais, de lui donner une vision, de permettre à ce qu'autour du président, chacun là où il est, il amène son intelligence pour permettre à la République de recouvrer son intégrité, pour permettre à la République de recouvrer l'entièreté de sa souveraineté, pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. Et c'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prête à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain, un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. C'est cela la mission principale qui nous a été partagée par son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du président de la République. Mesdames et messieurs, avez-vous écouté ces gens-là parler de la population congolaise? Avez-vous écouté ces gens-là parler de l'intérêt de la nation? Avez-vous écouté ces gens-là parler? Où est la place de la population congolaise? Où est la place du peuple? Sans doute, ces gens-là sont en train de parler des intérêts personnels. Batona balinga gamboka na bisote, balingi kongote, balingi ba peuple na bisote. Regardez tous ces gens-là depuis hier. Je vous ai mis des allocutions de Bahati. L'allocution de Sama Lukonde, Vital Kamere, André Mbata Kabouya et tous.
Avez-vous vu ces gens-là parler de l'intérêt suprême de la nation? Avez-vous vu ces gens-là parler de la population? Nzala ya peuple, social ya peuple, sécurité, économie, éducation. Avez-vous vu ces gens-là parler du peuple? Pourquoi vous soutenir Batouyaboye? Pour quelle raison vous allez soutenir ces gens-là? La question est simple. Raison nini yoza Congolo, yoza la humanisme, yoza la momoto, yoza la moutou, on soutenir Bataboye. Depuis que babani koloba, bazo swana, bazo finga na entre bango, bazo boka na bapik. Intérêt à peuple zate, allocution ben batrosa les photos de la binango lobby, pour monsieur qui est moulay penate. Intérêt à peuple zate, pas si à peuple talibangote, m'zala peuple talibangote, souffrance y a peuple talibangote, il s'en fout catégoriquement de nous. Ces gens-là ne sont plus des gens qui vont diriger les pays, ils sont à leur limite, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas d'innovation, ils n'ont pas de créativité, ils n'ont pas de cahier des charges. Qui a parlé de son cahier des charges, mesdames et messieurs? Qui a ramené quelque chose pour ajouter la valeur? On va bien en économie la valeur ajoutée. Pendant que là-bas on se prépare, lui ici il veut partager le gâteau. Donc, mon cannabis, comment kaka, ce problème est ça? Bango na bango, même bilongi wana, même batouana, ba vendre l'imboka. Pourquoi on ne peut pas créer un gouvernement technique? Un gouvernement de technocrates, par exemple. Pourquoi on ne peut pas créer un gouvernement de jeunes qui ont appris, qui ont la connaissance, le savoir-faire? Pourquoi il faut prendre que de mêmes personnes? Et les mêmes personnes qui ont échoué, ils ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans en politique, ils n'ont rien fait pour le pays. Boyoki batouana. Sokoza mutumo koza normal, olingaka mboka na yo, olingaka peuple na yo. Est-ce que batouana, ba locution na bango, biloko tout ba lobby wana, est-ce que ça te donne la valeur? Est-ce que tu peux son respect? Place nini oki batouana bazo lobe la population? Place nini oki batouana bazo lobe la peuple? Place ya peuple ezate. Place ya peuple ezate bande konanga. Place ya mboka ezate, place ya intérêt ya peuple ezate. Batouana tout bazo loba kaka sans koya na cahier des changements koya solo. Tout ça parce qu'ils veulent attirer Batouana FC bakota na gouvernement. Tout ça parce que ni ba attirer Batouana M23 bakota na gouvernement. Tout ça parce que ni ba attirer PPRD na Batoumoussous. J'ai dit aux opposants, si tu es opposant comme moi, je suis opposant, un républicain. Parce que selon moi, ma vision, ma conviction, ces gens-là, baza na limite na bango. Et que baza incapable lobby à changer ma amnambo cannabiso. Alors, ma vision, ils ont correspondre à na bato oyo. Vision na ngeza ko redresser mboka. Vision na ngeza ko matisse économie en mboka. Vision na ngeza ko kitisa inflation. Vision na ngai, eza ko défendre intérêt à peuple. Vision na ngeza na éducation, sécurité, justice. Vision na ngeza intérêt à peuple et ezala primé avant d'intérêt na biso ba politicien na ba individu. Alors ma vision ne correspond pas à la famille politique de Tshisekedi, comme on appelle l'Union Sacrée, qui a consulté l'Union Sacrée. J'ai dit aux opposants, Martin Fayoulou, Jean-Pierre, donc Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, même Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound, Kabila, Bokota na baje ya mutu oyo te, c'est un bateau ozoko rouler. Laissez-lui finir son mandat, accompagnez-le calmement. Même Batoumsou ba se platene na zolo bakeno totika Tshisekedi si sa mandat na meza bongo bandeko na za républicain na zora mindu kite na sala ba coup d'état te na bomara peuple te na rébellion te. Ndenga ozo pouvoir zaka kana ba élection selon biso ba républicain. Donc nazo respecter l'opinion na bino bandeko na bo limisanga, je suis un républicain. L'opposant qui va adhérer à la vision chaotique, à l'incompétence de ces gens, à l'incapacité de ces gens, cet opposant-là, à cause de la problème na peuple, le peuple a vomi tous ces gens-là. Peuple sandi batu oyo. Peuple dit que batu oyo bazo salela ete ba komi salela. A sacrifier jeunesse, à sacrifier éducation,
à sacrifier sécurité, à sacrifier économie, à sacrifier pouvoir d'achat et peuple. Yo opposant, tu as lutté pendant des années, pendant 7 ans de lutte. Bakanga yo kota prison bima, au souffrant au salamakambu. Venir adhérer na union sacrée, ezali ko suye image na yo. Ezali ko bebi se image na yo. Opposant nyo ceci ko zali kanga ceinture, olia te kanga ceinture. La souffrance est qu'on persiste. Pas si chaque chose a son temps, la Bible elle est dit. Il y a un temps pour tout. Tu sais que dit on va lui conjuguer tôt ou tard au passé. Pas qu'on conjuguer nenge Kabila kenda kanenge tu sais que d'arokende. Nenge Mobutu kenda kanenge tu sais que d'arokende. Nenge Kabila le père kenda nenge Kasavu bakenda nenge tu sais que d'arokende. Il sera tôt ou tard un président ancien. Amata akita kozala président ancien, président yakala. Alinga te bako conjuguer yepe na passé ndenge ba conjuga batu mosusu. Alors ce n'est pas le moment d'aller partager le gâteau. Le Congo n'est pas un bien. Il y a des politiciens. Regardez l'intérêt de la nation. Bota la passe ya peuple wana. Na tchela kibino moi basi ya basoda ndenge bazolela. Mibali na bona front. Bamsou bazo kufa, bana batikala ba orphelin, bana bakendaka classe te bazanga place à rolala mais bazo bundela mboka. J'ai mis la vidéo, batu baleli, ba maman baleli, ba papa balela ba bengi nga hier. Je suis la voix du peuple. Je parle au nom des Congolais. J'ai eu du courage de dire non à tout ça parce que je sais il y a beaucoup de Congolais qui sont en train de penser comme moi mais ils ont peur. J'ai eu la force, l'énergie de dire je vais brader la peur. Parce que si on laisse ce pays comme ça, un jour nous allons se réveiller et que le pays va partir. Un jour nos enfants vont nous poser des questions. Papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Quand le pays partait, quand le pays tombait, quand le pays était mal géré, mal gouverné, qu'avez-vous fait pour le pays? Je ne vais pas être la honte de ma génération. Je ne vais pas être la honte de mon pays. Je ne vais pas être la honte de ma génération. Je vais être parmi des gens qui ont dit non aux malgouvernance, au népotisme, au tribalisme. Je vais dire que je vais être parmi des gens qui ont dit non au détournement illicite de l'argent de notre pays. Je vais être parmi des gens qui ont défendu le pays. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part et je vais faire ça jusqu'au bout. Un jour, je vais vous dire dans cette chaîne, j'ai combattu et on est arrivé. Nous arriverons ensemble. Battons-nous. Ces gens-là ne sont pas là pour les intérêts suprêmes. Ces gens-là ne sont pas là pour les intérêts de la nation. Ces gens-là ne sont pas là pour les intérêts du peuple. Ce sont des gens qui sont là pour leurs propres intérêts et leur agenda politique. C'est de détourner l'argent du pays. C'est de rester des ministres, des présidents à vie. Ils n'ont pas le peuple dans leur bouche. Ils n'ont pas le peuple dans leur tête. Ils n'ont pas le peuple dans leur cœur. Moi, j'ai le peuple dans mon cœur. J'ai le peuple dans ma tête. J'ai le peuple dans ma bouche. Je vais défendre le peuple, les intérêts de notre pays. Il faut combattre, je vais combattre ce système. Oui, c'est mon devoir. Regardons nos jeunes gens envoyés à l'armée. Botala, ndenge ba jeune mosusu baza recruté, ndenge belé pe ba comme incontrôlable. Prenons cette vidéo, vous allez vous-même comprendre où va les pays. Il y a 2 vidéos. Prenons la vidéo maintenant. Ce mardi 25 mars 2025, à l'aéroport national de Buta, peu avant leur départ pour Kinshasa, où ils vont suivre une formation militaire, le gouverneur de province de Bawile, McDavid Mokeni, a adressé un message fort aux jeunes recrues de sa province ayant accepté de servir la patrie sous les drapeaux. Et l'autorité provinciale a insisté sur l'importance de leur mission et sur l'honneur qui représente le métier des soldats. Je vous avais dit que je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Sachez que c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous partez faire la formation pour défendre notre nation. Ce métier est un métier noble, un métier d'honneur. J'ai besoin que vous soyez exemplaires là où vous allez. Et quand je serai à Kinshasa, j'irai vous rendre visite. Je serai avec vous à tout moment.
Je suis très fier de vous et j'ai une joie immense parce que vous montrez à l'opinion nationale que la province du Bawele est derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à 200%. Il s'est de rappeler que c'est depuis plusieurs mois que l'autorité provinciale s'est illustrée dans des campagnes de sensibilisation et mobilisation dans la ville et dans les territoires du Bawele afin d'encourager les jeunes à répondre à l'appel du chef de l'État à intégrer l'armée. L'acceptation de ces jeunes intégrés dans l'armée témoigne de la détermination du Bawele à participer activement à la défense du territoire et au renforcement des forces armées de la République démocratique du Congo. Hapa tuko menase na basoda na ba policier make masasi kunalia hapa ukiliwa hapa. Regardez. Dengo hapa una watoto biko chini vraiment. Tuko menase sana na basoda ya Congo. Donc ils ont dit les militaires congolais sont en train de menacer. Ils sont en train de tirer par balle. Un garçon est mort. On lui a tiré une balle dans la tête. Mwone vya Congo gisi vinakuwaka tu. Watu biko mukilio me masasi nalia tena watu wananja kufa. Donc il y a toujours des balles, les gens sont en train de mourir. Un garçon est mort, tout le monde est par terre. Donc il a eu une balle dans... Voilà mesdames et messieurs, c'est pas fini. Je vous avais dit il y a 2 vidéos. Nous allons prendre cette vidéo et puis je vais revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Maikuna toya oza calme oza bena calme toya 5 ans Maikuna oda mwana famoli masaka boni bara oda mwana famoli dasi masaka badini kei déjà kei atikala tikali ato lelo olela yo na nani olela yo na nani bulo mbili bulo mibali ato lelo kolela yo na nani okokima sikasika soki likambo libimi mpe likambo yango yango libimi me bayimo batie tri baumbi omoni basanza esprit ata nde bakimi tosabino. Mesdames et messieurs, parlons de cette affaire de recrutement de nos jeunes. Regardez vous-même comment est-ce que les militaires congolais sont devenus incontrôlables. Le problème, ce n'est pas ces gens-là. Le problème, c'est le gouvernement. Les Blancs ont dit, il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. La vidéo que vous avez vue, on a recruté nos jeunes. Et on a encore recruté d'autres places. Regardez vous-même, armée. Un militaire, là où je suis, ou aux États-Unis, en France, pour aller à l'armée, il faut aller à bac. Bac, ils ont un diplôme d'État. Pour militaire qui est dans l'armée, il faut aller au moins à bac. Donc, ils sont éduqués. Il faut qu'il y ait des classes. Il faut aller à l'éducation civisme et morale. Il faut aller à Kotanga. Ça, c'est la première des choses. Un militaire, pour être recruté, il faut aller dans un casier judiciaire vierge. Casier judiciaire des anini. À ça, la prison, à ça, la crime, à ça, les lots comme abete, à ça, vraiment, la droiture. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, un militaire, pour être recruté, il faut écouter un psychologue. Pourquoi un psychologue? Ce monsieur va évaluer sa santé mentale. Est-ce que le militaire est habile? Est-ce que ce type a la capacité d'être militaire? Pour que demain, comme un contrôlé, donner l'arme à une personne, ce n'est pas faire de blagues. Parce que Mundouki est Bomaka. Il y a des critères pour recruter des gens. Et que si une personne ne remplit pas de ces critères-là, cette personne-là est déclassée au recrutement. Mais au Congo, quels critères que ces gens-là sont en train de recruter tous ces gens-là? Sur quelle base, quels critères? Vous prenez des gens incontrôlés.
Vous prenez des gens qui boyemi bangote, boyemi passé na bangote, basalani ni basalani. Est-ce qu'aza kuluna? Est-ce qu'à bomamutu? Est-ce qu'aza moyibi? Parce qu'il n'y a pas de base de critères. Pourquoi? Parce que le pays est par terre. Parce que le pays n'est pas gouverné. Parce que le pays n'est pas géré. La gestion du pays, bateau, ba bien noté. Je vous ai donné 3 critères où l'État n'a pas habité. Imaginez-vous, mesdames et messieurs. Même là, dans la commande, je ne suis pas ministre, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur. Je propose des choses. Les jours que moi, je vais être aux commandes, vous allez voir, nous allons redresser les pays. Nous allons remettre les pays dans la rail. Et que nous allons faire avancer les choses. Changer les choses, transformer l'homme congolais et le pays. Et regardez, ces mêmes militaires-là dans d'autres provinces, bazo semer terreur, tout l'accès bilonde bazo piller. Faute na bangote, l'État peut ça bango ba rationté. Bozo mona ndenge banana bazo le la babeti de comment lisasi na mutu et tout. Faute na bangote parce que l'État est absent. Ils sont devenus des incontrôlés. Encore, vous recrutez des gens pour aller habiter où? Botongi bakante. Bon foutara soda bienté. Le fait que vous donnez l'arme à ces gens-là et que vous n'allez pas payer ces gens-là et qu'ils ne vont pas avoir où dormir, ils vont devenir des criminels. Ils vont commencer à terrasser la population civile et que c'est la population faible qui va encore payer des pots cassés de la mauvaise gouvernance, de l'incompétence. Des gens qui ne comprennent pas, on ne recrute pas en désordre. Il y a des critères pour recruter un militaire. Il y a des critères pour recruter un jeune pour intégrer à l'armée, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la rie et zabalabalate. Donner l'arme à une personne, ce n'est pas des aventures, ce n'est pas des jeux. Ce sont des responsabilités graves. Mounouki Momaka. Et que notre gouvernement va comprendre que nos militaires font des formations. Formation na bakendaka nango eza formation kaka te bo lexene nga beta mundu ki papa non eza formation bandaka na éducation de base et bandaka na on théorie et puis qui na pratique et bandi na théorie et qui na pratique et qui na théorie wana bazo la kisaye technique ya guerre d'abord il faut pas la kisaye ba bengaka azala na éthique ça veut dire quoi? Je suis militaire, je suis pour protéger et non pour faire du mal. Je suis militaire, je suis pour défendre le pays et non pour faire du mal à mon pays. Protéger ma population et non de faire du mal à ma population. C'est ça l'éthique. Pour appeler ça bon civisme. Civisme, c'est quoi? Le patriotisme, aimer son pays. Mboka. Voilà, je vais mettre un terme à cette émission parce que si on a bandit ROO et comme à son ennemi, mais tout ça, on va aider. Tout bon samboka. Tout quoi aider mboka. Merci à vous d'arriver jusqu'ici. Continuez à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez mes émissions partout. Enfin, que message comme là-bas Congo et tout. Adhérez à ma vision. Pouvoir et à peuple. Peuple Faboto la pouvoir. Lobby à Congo, c'est toi. Lobby à Congo, c'est moi. Lobby à Congo, c'est tout. Ensemble, tout ça. To bundela mboka. Bo adhérer à la vision. Il y a de konabino Jonathan Lumbila. To même mboka liboso. To tambouisa mboka ndenge longobani. To tika tribalisme. To tika lokuta, totika kofinga, totika biloko nyonso ya mabe, to bundela mboka, totala intérêt suprême ya nation, ya peuple, ya bande kotu, ya mboka mobimba. Comme ça mboka na biso il faut échanger, dignité à ba congolais faisonga, respect à ba congolais faisonga. Faut to faire redorer image ya mboka na biso, to redresser image ya mboka na biso et obanda na sécurité, santé, économie et puis mboka et rokende liboso na éducation. Donc, le Kwanande Osala Pomboka est avancé avec Jonathan Lumbila. Nous allons réaliser un pays fort, un pays souverain, un pays digne. Nous allons faire respecter l'homme congolais. Merci. Merci. Bonne journée à vous.